parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est tout rit. Et elle vous emmène au quartier aristocrate, où elle s'arrête devant une grande bâtisse. Vraiment une énorme demeure, un gros manoir. Elle rentre à l'intérieur, vous êtes accueilli par deux gardes ou autres qui la laissent rentrer, qui la saluent mais un peu inquiets, qui disent mais qu'est-ce qui s'est passé, qui hop, d'une main les fait taire et puis qui rentre à l'intérieur de la maison, vous demandant de la suivre. Vous la suivez. Bonjour. Genre quoi? Non, bonjour. Ah bonjour, d'accord, excusez-moi, j'avais pas compris. Bon bah les gardes vous laissent tout simplement parce qu'elle vous a autorisé à rentrer. Vous rentrez à l'intérieur, très très grande bâtisse, beaux tableaux, des bibelots, des fenêtres, c'est très très riche. Elle est accueillie par, semble être une sorte de... le majordome officiel de la maison qui l'accueille. Oh, Dame Lénia, nous ne s'attendions pas à vous rencontrer, à vous revoir de sitôt. Que s'est-il passé? Et puis mais qui sont ces personnes? Elle leur explique. J'ai été attaquer le convoi, toutes les marchandises. Tout a été volé par le chevalier Cifrolo et ses chevaliers, ses hommes. J'ai réussi à m'enfuir de justesse. Et sur la route, j'ai trouvé ces valeureux aventuriers qui ont accepté de m'accompagner, de m'escorter. Bonjour. Je donne... eh bien, quelle terrible nouvelle. Je vous remercie en tout cas, messieurs aventuriers, d'avoir escorté Dame Lénia. Nous vous récompenserons, je suppose que vous êtes là pour ça, ne vous en faites pas. Je suis sûr que le maître sera dignement vous récompenser pour cette action. Avec plaisir. Du coup, Dame Lénia, après tout ce voyage, vous désirez peut-être vous reposer. Alors, elle dit surtout prendre à main. Et puis vous la voyez partir à l'étage, dans une des chambres, vous imaginez. Je lui fais un clin d'œil avant qu'elle parte. T'en fais un petit. C'est lui qui va s'en taper une. Maintenant, ça va être un tour de campagne. Le majordome revient vous voir et vous dit le maître va vous accueillir. Si vous pouvez me suivre et l'attendre dans la salle de réception, s'il vous plaît. Il vous installe très grande table avec une belle table, des beaux fauteuils. Vous pouvez vous servir en alcool sur le bar si vous le souhaitez. Ah, ça c'est bien. Toutes sortes d'alcool. Là, c'est pas la qualité de la taverne, très clairement. Là, on est. Vous auriez des petits saucissons? On peut apporter quelques petites garnitures, effectivement. Tu vois qu'il claque des mains et puis il y a une servante qui traînait dans le coin qui va vous chercher ça. Vous vous installez, ça vous fait poireauter quand même un petit moment, vous en avez bien pour... Oui, mais on est bien. Ah, vous êtes très bien même. Ça vous fait poireauter quand même 1 ou 2 heures quand même, hein, à ce point-là. Et au bout d'un moment, vous voyez un homme très bien vêtu qui s'approche de vous et qui semble être apparemment, du coup, ce que vous en comprenez, le père de Lénia. Bonjour. Garbure Staffben, excusez-moi. Ils ont du mal pour cette famille. Ce nom est terriblement difficile à prononcer, je suis désolé. Je suis encore sous le choc de ce que ma fille m'a raconté, c'est pour cela. Quelle aventure, hein. Je suis très content que vous l'auriez récupéré et sauvé. Pas de problème. Avec grand plaisir. Merci pour la petite réception d'ailleurs. Oui, c'est le moins que très hospitalier. Faire. Franchement, c'est la moindre des choses. Hein. Vous accueillir, vous nourrir et vous repartir. Suggestion. Non. Puisqu'on parle à faire, on a. Donc... Il y a la douloureuse. Bien. Oui, elle m'en a parlé effectivement, un certain contrat. Oui, voici, tout est en règle. Hein, on vous fait promo, en ce moment il y a une spéciale, il n'y a pas de prime d'urgence et tout ce qui était nourriture et boissons, c'était pour la maison. Donc, c'est déjà ça de gagner, on va dire. Donc on en revient, si on fait le calcul, alors avec les kilomètres, sur la carte, on va arrondir un petit peu, hein, ça fera...
Ça 7000 fait à peu pièces près d'or. 2500 fois, c'était tous les 10 km, joli. Tout à fait, tout à fait. Il y en avait 45 apparemment de ce qu'elle a pu compter. Oui, mais on arrondit. Donc 1500 x 4. Fois 4,5. Ouais. C'est ça la honte. Vous calculez très étonnamment, maître nain. Je n'en suis pas là, j'ai l'impression. Hein. Quand même. 1500 fois 4,5. On arrondit parce qu'on n'est pas des bêtes. Je suis désolé, on arrive à 7000. Fais-moi un test de fireball. Ça m'a fait. Il passe. Ah ouais, ça- putain la vache, même à 16. Mais c'est plus 4 Fabribol, non? Ah oui. Non, mais Bah, j'ai 12 d'intelligence, plus D'accord. 4, 16. Du coup, regarde, tu vois qu'il est quand même. Et si je vous proposais peut-être quelques. On va dire. Ça fait quand même beaucoup à porter, 7000 pièces d'or. Peut-être. Si vous payez en cailloux, y a pas de souci. En cailloux ou bien en bibelots de valeur, tout simplement. Après, faut que ça se divise quand même. Faut que ça se transporte aussi, parce que. Je préfère des pièces que des chandeliers. Ah. Comprenez? Bon, écoutez, je peux essayer. C'est juste que je possédais quelques statues de grande valeur. Ou Bah, bien faut- Et ça se porte encore plus difficilement des que. tableaux aussi d'une certaine valeur qui auraient pu convenir peut-être. Mais écoutez, je vais voir effectivement parmi toutes les pierres que je peux avoir. Il s'en va, il vous laisse ici pendant un petit moment et il revient avec l'équivalent en pierre, en gemmes, de 7000 pièces d'or. On fera le calcul plus tard de savoir combien il y a de pierres et tout ça. Ça va être chiant, mais vous en avez l'équivalent. Vous en avez quand même pour un gros sac de pierres. Hein. Là, c'est quand même un truc assez massif. Limite, en fait, c'est pas un sac, c'est limite un petit coffre qui vous file. Parce que pour transporter ça, clairement, ça fait son poids. Du coup, Après, on se fait partage en 3, donc ça va. vous avez un petit coffre pour ça. Ah bah c'est parfait. Alors si vous voulez, on peut s'assurer. C'est le chevalier. Comment il s'appelle encore le chevalier? Chevalier Cifrolo. Si besoin, on vous laisse notre petite carte. Vous recontactez. Alors, si vous réussissez à récupérer la marchandise, un de ces quatre qu'il aurait pu nous voler, je veux bien la récupérer. En échange, compensation d'une petite récompense. Quoique, je pense qu'il va falloir peut-être me refaire là, d'ici là. Donc, allez-y mollo dans le temps, s'il vous plaît, avant de réussir à accomplir cette mission. Vous avez des informations sur l'individu? C'est un individu malfaisant, terrible chevalier qui était à la garde de Glarg justement, puis qui a décidé de partir pour semer le trouble un peu partout dans les terres un peu plus au sud. Il attaque un peu toutes les villes, il paraît qu'il a même récupéré un manoir où lui et sa compagnie ils séviraient. Hélas, personne n'a jamais réussi à trouver ce manoir. Ah, c'est pas pratique ça. Il faut plus aller demander à la garde au niveau de la récompense. Je crois que chacun des membres de sa troupe ont une tête mise à prix. Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous récupérer? Il y avait un pendentif, je pense. Oui, le pendentif de ma fille, c'était celui de ma défunte femme qu'elle lui a légué. C'est un joli petit pendentif en or avec le sceau de notre maison dessus. Il te dessine le sceau, enfin vous l'avez vu partout dans la maison même, vous ne pourrez pas le rater. À l'intérieur, la photo de notre famille. Autre chose? Eh bien, moi, Place ou emporter? Comment? Sur place ou emporter? Les matières Une petite premières, frite. mais bon, ce ne sera pas spécialement nécessaire de me les ramener, j'arriverai à m'en refaire, mais bon, au cas où, on était surtout sur du blé et du maïs chez nous. Donc je ne suis pas sûr que le chevalier Cifrolo en ait eu quelque chose à faire durant le temps où vous irez à mon avis les rechercher. Non, c'était plus quelques petites cagettes, petites cassettes, un coffre que vous pourriez me ramener, qui appartenait à la famille. Il y a aussi notre sceau dessus. C'était pour l'achat de divers marchandises de Tulamore qu'on aurait aimé avoir là-bas. Ah bah c'est noté. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire et on vous recontacte dès que possible.
On est sur le coup. Je l'espère bien. Ne vous faites pas trop devancer par d'autres aventuriers. La requête a été demandée pour la missive du chevalier Cifrelot en même temps. C'est de la concurrence, y a pas de souci. Vous savez comment ça fonctionne, effectivement. Bon, bah, on va vous laisser. À la limite, même si vous m'avez déjà coûté très cher, ma fille a insisté pour que vous puissiez passer la nuit chez nous. Avec le repas, très volontiers. le repas qui vous serait offert. Là, il est quelle heure du coup? Il commence à être tard le soir là, ouais, il est bien dans les 20h, 21h. Ok. Ah, bon, on peut pas abuser, mais c'est gentiment proposé. Pour moi, ce sera sans façon. Je suis pas venu à GAC pour rien, je refais un tour dans les arènes. D'accord. Ok. Tu peux pas faire ça demain. Bah non, c'est le soir, les arènes c'est le soir, enfin c'est la nuit, tu vois. Bah écoute, je propose qu'on se retrouve à la garde, parce que de toute façon, il faut aller voir pour la quête suivante. Et comme ça, en plus, qu'il soit de gré ou de force, bah, on se retrouve là, comme ça. On est... Du coup, je force, ouais. Bah, je vois bien comment ça va finir, donc enfin, je dis ça comme ça, mais on a l'expérience. Les gars qui partent tout seuls, bah, on les retrouve à la garde, donc comme ça, on est sûr. Mais du coup, tu veux aller à la garde là ce soir? Non, mais on y va. Nous, on y va le lendemain, et on les retrouve, voilà, libres ou pas, à la garde. Ça marche. Du coup, pour ce qui est de Tormir et Fred, vous passez la soirée à extrêmement bien manger. Vous avez vraiment tout ce qui peut vous satisfaire en termes de nourriture et de boissons et d'autres plaisirs pour l'un d'entre vous encore. Dans les lits, vous dormez extrêmement bien, très clairement, surtout l'un d'entre vous encore une fois. Car tu as le lit de la princesse qui, durant la nuit, t'a vite chopé pour que tu la C'est ça qu'elle voulait avec la nuit en plus. Bah oui. Évidemment. Toi, t'as installé dans une chambre avec 2 lits, même petit chat à son petit lit à lui. Il est très heureux. Il y a un mini-lit. Il y a un mini-lit, effectivement. Quant à toi, Castagne, tu pars du coup en direction de l'arène. Tu vois que c'est une grosse arène. De quoi? Alors, attendez. Hop, voilà. Tu vois effectivement en te rapprochant de l'arène que ça reste très festif dans le coin. Ça gueule dans tous les sens, ça boit, ça acclame toutes sortes de participants qui peuvent se présenter ou autres ici et là. Il y a une place au final devant cette arène à chaque fois, qui est un peu la place où tout le monde vient se présenter. Tu vois des grandes affiches devant les portes de l'arène qui annoncent les différents combats qu'il va y avoir. Toutes sortes de noms quelconques de divers aventuriers qui viennent s'affronter. Et tu vois du coup pour les participations, c'est un peu plus sur le côté administratif. Tu rentres, tu t'y présentes. Tu vois qu'il y a... en fait tu sais pas lire, du coup c'est vrai que c'est plus difficile pour toi de voir ce qu'il y a. Du coup juste tu te présentes après avoir fait un peu la queue au type qui gère un peu l'arène et tout ça là. Bonjour mon gars, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux me battre. J'en doutais un peu. Alors, quel genre de combat tu veux? On a toutes sortes de combats par ici. Bon, je vois que t'es tout seul, donc je pense que les combats d'équipe c'est pas trop pour toi. Du coup, je lui demande quel type de combat il y a en fait. En solo. En solo, alors il y a toutes sortes. Il y a du bon gros battle royal. Là, ça m'arrive dans tous les sens, t'as pas trop à réfléchir. Tu tournes ton épée, tu découpes tout ce qui se trouve. On peut essayer de te faire un duel, ça peut s'arranger. Ou alors, on peut partir sur un petit mode survival. C'est t'enchaînes les combats jusqu'à temps que tu puisses plus. Ouais, alors le Battle Royale, non, c'est de la merde. C'est un effet de mode actuellement, c'est chiant. Non, du coup, je vais pas tester sur le duel. Très bien. Alors, pour les duels, on va commencer mollo, je pense avec toi. Je connais pas trop mon gars. Ouais, j'en ai peut-être un qui pourrait peut-être se faire. Un certain Grabure. Un gros débile. Dans ton genre, quoi. Dans les genres un peu barbares, très clairement. Ça pourrait être un duel assez sympa, qui sait. Tu pourrais au moins commencer à te faire un nom avec ça.
Et la paye, elle est bonne? Après, pour les petits combats comme ça, c'est du classique à 100 pièces d'or si tu gagnes. Ok, je suis partant. Il t'explique en plus que ça peut être combat à mort, ça peut être combat simplement à l'abandon si ça commence à mal tourner, très clairement. Qu'il n'y a pas de... Bon, il y a... Pour les abandons, il y a des humans clairement qui se font, puis après faut partir, faut sortir dans une porte un peu spéciale, et ça atterrit sur la place... c'est comment qu'elle s'appelle celle-là? La cour des vaincus, voilà, que vous voyez juste devant le stade, qui est un peu la cour où tout le monde se fait huer et jeter des tomates à la gueule. Ce n'est pas digne de Chrome de se faire battre, très clairement. Il t'a indiqué néanmoins, au cas où ça t'intéresserait, il y a toujours des points de destin qui sont vendus sur le côté du stade. Bon bah, pour les aventuriers, on sait que vous en avez besoin de temps en temps. C'est pas donné, mais ça peut être utile de temps en temps. Acheter des points de destin chez moi. C'est clair. Ils en vendent effectivement. Ouais, Bah, j'achète une disons souris. que ouais, au début c'était bien beau de se maraver la gueule et de buter tout le monde. Sauf que les participants, ça a commencé à diminuer au fur et à mesure. Et nous on est plus là pour le spectacle et les paris. Et les points de destin sont vendus à combien? Là, c'est pas donné mon gars. On est sur du 2000 pièces d'or, le point de destin. Ouais, non, du coup, je vais partir avec ce que j'ai déjà. C'est pour ça, je te dis que faut se faire sa petite Comment est-ce qu'ils réputation. minent les points de destin? C'est bien curieux. Faudra leur demander quand il sera. Ah, c'est pour ça, au début ça commence doucement. Bon bah, les petits gars dans ton genre, ça tue. Puis si vous voit que vous êtes vraiment balèze, vous réussissez à vous faire du pognon, à avoir les points de destin et à faire des combats de plus en plus difficiles. Du coup, je te mets contre Grabure. Ça passe dans... Ouais, à mon avis, vu les combats qu'il y a pour le moment, t'y es bien pour dans 2 heures. À la limite, t'as qu'à essayer de trouver dans le coin des parieurs si t'as envie de voir qu'il y a des mecs qui foutent des paris sur toi pour gagner peut-être un peu plus. Ouais, du coup, bah, je vais faire ça, ouais. Je vais essayer de prendre la température aux alentours. Ok, donc tu vois ça. Tu vas du coup dans une estrade qui est plus faite pour les paris. Tu vois toutes sortes de mecs qui sont... Certains sont assez riches, avec des bonnes tenues, style aristocrate. T'as aussi même du clodo, clairement, qui est limite là pour faire le pari de la dernière chance, clairement, qui essaie de tout mettre sur un gars pour essayer de se refaire un peu dans la vie. Et puis t'as des mecs un peu... un autre genre, un autre style, quoi. Plus encapuchonnés, des gueules un peu patibulaires, qui sont plus là pour essayer de faire du pari... Ouais, on va dire que si on a de l'intelligence, c'est du pari qui peut rapporter, sinon c'est du pari qui va vous coûter, quoi. C'est plus dans ces petites affaires-là. D'accord. Du coup, je vais voir un bookmaker qui est plus l'air plus avenant, on va dire. Tu vas en voir un. Tu vois Ouais. que effectivement, donc il y a toutes sortes de cotes par rapport aux combats qui vont se faire ou qui sont en train de se faire. Pour toi, les cotes sont clairement à du 50-50. Très clairement, ça va pas plus loin que ça. Grabure, c'est pas non plus un gars connu, c'est comme toi pour le moment. Donc c'est pour ça qu'il est mis avec toi. C'est un D'accord. barbare lui aussi. Et c'est clairement un 50-50. Petite question, le pognon qu'on a récupéré du noble, on l'a déjà séparé, on l'a déjà Alors vous avez... partagé ou pas du tout? Bah, en gros, je crois que vous avez dit que vous aviez partagé les pierres. Hein. Mais après, Ouais. t'as des pierres, quoi, en gros. T'as des gemmes précieuses. Donc, dans des rubis, des trucs, ce genre de conneries. Ouais, et ça, les bookmakers ne prennent pas. Bah, donc tu lui proposes, il voit. Bon, je peux faire la transaction en pognon, j'ai ce qu'il faut. Faut voir ça. Du coup, tu le vois. Oui, Ouais, du coup, je parie l'équivalent de 100 pièces d'or d'accord. sur moi-même. Sur ta tronche. Ok, d'accord, ça Bah marche. ouais, autant gagner un peu de pognon en cours de route. Tu mets ça. Du coup, t'as parlé 100 pièces d'or. Au cas où si tu gagnes, effectivement, t'as une prime de 100 pièces d'or. Et du coup, selon la cote qui peut se faire ou autre, qui peut varier ou autre, le pognon après peut diminuer ou augmenter pour toi, quoi. Là, c'est du 50-50.
il t'explique après le bookmaker en gros que si tu te fais passer pour un gros clampin ou autre auprès de tout le monde avant le combat, les gens auraient peut-être plus tendance à aller parier sur Grabure et du coup toi de ton côté la cote pourrait grassement augmenter. Ouais, non, je peux même pas m'emmerder à faire ça. J'ai juste en fait à me boire une bière en attendant mon tour. Très bien, tu fais ça. On s'est chauffé. Effectivement. C'est ça. Ton tour arrive finalement, on vient te chercher dans le local, enfin là où tu traînais, pour aller t'emmener justement dans le petit local en dessous de l'arène, dans les fosses, pour te préparer. On peut vous fournir un petit peu d'équipement, pas grand chose, c'est vraiment des armes et des armures totalement rouillées, quoi, dégueulasses. Il y a encore du sang dessus, ce genre de truc. C'est pas top. Par rapport à ce que toi, très clairement, ça va pas beaucoup t'augmenter. C'est plus pour les gros PQ, les paysans, des fois, qui veulent essayer de s'affronter ou autre. Mais voilà. Et puis, alors, j'ai pas de musique d'ambiance festive pour l'arène et tout. Du coup, on va juste faire un truc d'action. Ce sera très bien. Du coup, est annoncé le combat Grabure contre Castagne. Deux barbares nouveaux, vous avez l'habitude d'en voir, mais ces deux-là sont musclés comme pas deux. Bien plus que leur cerveau, à ce qu'il paraît. Du coup, on les accueille pour un combat au sommet, en tout cas on l'espère. L'un d'eux repartira bredouille, et l'autre commencera peut-être à se faire un nom. Tout dépend ce qu'il nous préparera. Tu vois les grilles s'ouvrent et tu vois en face de toi dans l'arène. Alors les gens gueulent vite fait, c'est pas le combat tête d'affiche très clairement qu'ils attendaient tous de voir. Donc bon, c'est histoire de faire patienter. Mais tu vois un autre barbare en face de toi qui se présente. La stature quasiment pareille. Il a pas d'armure sur lui, juste un gros pagne, des bottes en peau, des gants en peau, un gros casque sur la tête. Et tu vois quand même des longs cheveux noirs qui descendent. Il a quoi comme arme? Il a une hache à deux mains, lui. Une hache à deux mains? Une hache à deux mains. Du coup, le combat s'enclenche. Tu le vois qu'il a pas l'air de réfléchir. Il se met à gueuler pour Chrome et il te charge directement dans ta direction. D'accord. Du coup, moi en fait, j'ai envie de faire un peu le fou et on va dire un peu déchaîner les foules. Du coup, j'ai essayé de tuer le mec en une fois, et donc je dois balancer le sort spéciaux, j'arrache ta tête. Histoire de. Voilà, histoire de me faire un nom, tu vois, j'arrache la tête d'un mec. Tu vas essayer de le choper, d'accord, pour lui arracher la tête directement. Si le mec je le one shot, tu vois, ma réputation va monter d'un coup, tu vois. Alors, hélas, le coup spécial, c'est la force de la cible doit être inférieure à 4 par rapport à toi, pour que ça puisse fonctionner. Ouais, mais du coup, vu que tu vas pas donner les caractères, je tente, tu vois. Alors je pourrais t'essayer de t'accorder à ça, sauf que force moins 2 de base que tu devrais faire le truc, tu ferais à force moins 6 là. Ouais, du coup ça passe Au pas, final, le mec, bah tu fais force moins 6 et tu vois après combien ça pourrait faire. Parce que force moins 6, j'ai combien de force? J'ai 16 de force, donc ça fait 10. C'est une chance sur 2. Une chance sur 2, ça se tente, hein. Vas-y, essaye. Et bah voilà. Et ça passe nickel. L'autre t'a chargé comme un bœuf, totalement sans réfléchir. T'as limite posé ton épée par terre. La foule a un peu étonné, a vu ça. T'as esquivé derrière, tu l'as chopé par derrière la tête, t'as chopé, et t'as arraché sa tête au mec. Le type n'a strictement rien compris. Dans tes énormes mains, même sa tête de Barbara lui paraissait bien petite, et t'as totalement décollé la tête de Garbure. Tu as sa tête du coup en les mains, tu commences à l'attendre en direction de la foule qui est totalement sur le cul de voir ça, qui a rien compris, qui s'attendait pas à voir ça, et puis qui après un long moment de silence se met à t'acclamer totalement, ont jamais vu ça de leur vie, Castagne. Et du coup il t'acclame, il te lance des fleurs, tu vois quelques pièces aussi qui te sont lancées au milieu de l'arène. Tu crois que tu as quand même bien chauffé la foule. Et puis on t'invite après à sortir de l'arène, du coup ton combat étant terminé au bout de 1 minute top chrono quoi.
Et voilà, donc bon, bah, c'était bien, j'ai pas eu la musique n'a pas duré longtemps du coup. De fait, tu ressors, tu retournes dans ces petits locals où ceux qui étaient là pour te dire quand se passait ou autre te ramènent. Et puis ils t'accueillent, ils se disent donc c'est la première fois qu'on voit un truc comme ça. Hein. Un barbare qui décapite un autre barbare ainsi, c'est... Ouais, pas mal le gars, pas mal. Hein. Ouais, enfin, le barbare en face était aussi un peu une comtesse. Bah, semblerait. Ou alors c'est toi qu'on a vachement dans les bras, mon gars. Putain. En tout cas, là, vu comment ça crie ton nom, je pense que la prochaine fois, la cote va être intéressante. Hein. Et du coup, t'en as un autre pour là maintenant ou Ah, tu veux en ou c'est fini enchaîner, pour ce soir? tu veux en enchaîner un autre directement? Bah, un petit deuxième pour la route. Ah, à mon avis, là, c'est à voir avec plus haut. Là, je pourrais pas voir moi comme ça. Toutes les affiches ont déjà été plus ou moins programmées, donc ça risque d'être difficile. Là. Bon. Bah, du coup, je m'en vais. Très bien. Tu vas quand même récupérer au final tes donc 100 pièces Ma d'or mise, que tu ouais. n'as pas perdu, plus 200 pièces d'or au total. Ouais, c'est ça. Qui, au final, Castan qui vient de se faire autant de pognon que vous quand vous l'avez rencontré. Qui vient bien de se faire tranquillement. Et tu bien raison. Et tu t'en vas tranquillement. Tu te cherches une taverne ou alors tu retournes à la bâtisse Ouais, non, moi, je vais dormir dans une taverne, par contre. Je vais passer le reste de la nuit, soirée à boire et puis je louerai une chambre. D'accord, ok. Bon bah... Tu vas dans une taverne, tu picoles. Au final, les tavernes à côté du stade, côté du stade, il y en a énormément qui sont là pour accueillir justement les combattants qui ont soit gagné, soit perdu pour s'en remettre un peu. Tu as fait forte impression, du coup, il y en a même quelques personnes qui vont te payer des bières, on t'acclame, on parle avec toi ou autre, ce genre de choses. Tu passes une bonne soirée. Pour tout le monde. Le petit matin arrive et certains se quittent avec un petit déjeuner aristocrate très copieux, un petit coup de queue pour l'un d'entre vous, et puis quant à l'autre, au dernier, une bonne bière, et vous vous retrouvez tous en direction de la milice. Vous vous attendez à ce niveau-là, enfin de la garde tout simplement. D'ailleurs, vu qu'on est pété de thunes, est-ce qu'il faudrait pas essayer d'aller du côté du quartier artisanal, voir si on peut pas... Oui, écouler un petit peu ça et ou mettre en banque, parce que... Alors, il y a effectivement une banque à Glarg. Et après, est-ce qu'on va revenir à Glarg souvent? Parce que les banques sont en réseau. Toi, en tant que nain, tu sais qu'il y a une banque naine, oui, qui fait réseau, justement, qui est installée dans les grandes cités. Après, les banques humaines, elles essayent dans les grosses cités. Maintenant, ça reste les cités humaines, principalement, et vraiment les grandes cités, que ça peut faire réseau ainsi. Mais par contre, pour les nains, oui, il y en a une qui fait réseau par rapport à toutes les Parce que banques, voilà, au pire, qui est tu mieux déposes foutue, dans une quoi. banque, ils envoient les traités à l'autre ville, et puis tu récupères tes sous de l'autre côté, quoi. Mais bon, on peut essayer de les couler un petit peu, oui. Enfin, d'abord, on va aller au point de rendez-vous. Oui. Du coup, vous allez au point de rendez-vous, excusez-moi, la musique s'est coupée. Vous retrouvez Castagne là-bas, qui est, vous le voyez en très bon état, qui est tout là, tout fier, tout beau. Ah bah, t'étais pas à l'arène, toi? Si, je me suis battu, j'ai gagné. Eh ben, on y a gagné aussi. Moi, ça promet. Ouais. Parce que le dernier qu'on a envoyé à l'arène, bah... Et C'est toi, vrai c'est- que ça durait plus longtemps et ça durait pas dans le bon sens. Et le vainqueur était pas le même. le reste, c'est pas grand-chose, après. Et il s'est passé quoi? Bah, notre ancien compagnon qui s'est fait bien amocher, il a perdu des dents. Il a vu qu'il y avait un combat, il s'est dit, je vais prendre les deux en même temps, et il s'est pris les deux en même temps dans sa face. Il y a plus de dents. En même temps, il réussissait pas beaucoup de ses combats en un contre un. Non, il meurt souvent. À distance.
Mais bon. Du coup, il a pris un petit repos, un petit congé sabbatique, ça lui fait du bien. Ok. Donc du coup, on Donc, va... vous êtes effectivement devant ce poste de garde qui est principalement là pour accueillir les plaintes, les demandes ou autres. Et vous voyez un panneau d'affichage à côté avec toutes les quêtes, les missions, les recommandations que les gardes peuvent faire. Vous entrez dans le poste, Il y vous a entrez- une personne d'accueil? Oui, on va aller à l'accueil. D'accord. Oui, il y a une personne qui accueille et tout. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Quelques pecnos ici et là, mais vous réussissez à trouver quelqu'un, effectivement. Oui, bonjour, on a ce papier de mission là, on aimerait savoir avoir les informations pour pouvoir effectuer. Vous voyez qu'il prend. Ah, bah ça, oui, c'est le match Balestec. C'est plus au sud, ça, à la tour Movac. C'est ouais, un sacré match celui-là. Il doit faire 3-4 ans qu'il a repris la tour. Et depuis autour, ça n'arrête pas d'être le bordel dans les petits patelins ou autres. Donc jusque là, bon, c'était aventure sans grande prétention. C'était plus les petits patelins autour. Malédiction sans... Voilà, sans grande conséquence. Genre le mec a balancé une malédiction d'hémorroïdes sur un village, quoi. Vous voyez bien le tableau. Mais il y a vraiment que ça à foutre. Il semblerait. Mais bon, ça fait quelques années qu'il a récupéré sa tour et il a réussi à en faire une sorte de grande bibliothèque, surtout sur le rez-de-chaussée. Du coup, ça accueille du monde. Il a réussi à emmagasiner des tonnes et des tonnes de livres. C'est comme ça un peu qu'il gagne son pognon principalement. Et on raconte que, c'est même pas on raconte, c'est qu'on est quasi sûr que quand il y a des personnes, des jolies demoiselles qui vont à cette bibliothèque pour étoffer leur culture ou autre, elles en reviennent jamais. Du coup on se dit qu'il est en train de les capturer puis qu'il en fait on ne sait trop quoi dans sa tour. Ça doit faire peut-être 2 ans que cette mission est faite dans ce sens, qu'on envoie des aventuriers pour libérer ces jeunes demoiselles. Nous aussi on a déjà envoyé quelques gardes y aller, mais la tour après faut la grimper, c'est le souci. Et c'est énigmes de mage, de la magie partout, des engences arcaniques, c'est un vrai bordel. Surtout que la tour apparemment faut réussir à la terminer en une journée, avant que la bibliothèque ne ferme ses portes. Sinon après une sorte de je sais pas, une malédiction en gros. Vous avez un grand écran blanc et vous retombez au pied de la tour, vous êtes foutu dehors. Et vous pouvez y rentrer que quand la bibliothèque ouvre ses portes. C'est pas banal. Ouais. Du coup, y en a Et le Balestec, il fait quoi? On a des infos sur le gars? rien du tout. À part les hémorroïdes, on sait pas ce qu'il fait. Non, il a fait des expériences un peu à droite à gauche sur les petits villages pour faire de la malédiction, des sorts ou ce genre de conneries. Mais voilà. Et il est tout seul? Ou il a des copains? Non, on pense qu'il agit seul. On pense. Après, c'est assez bizarre parce que bon, ces malédictions, quand il les envoie ou autre, jamais personne le voit sortir ou autre. Donc peut-être qu'il a des larbins, mais en tout cas, rien qu'on ait déjà rencontré ou croisé ou autre. Et avant ça, il était pas connu, le magicien? Non, pas avant qu'il a repris sa tour. Alors peut-être dans les écoles de magie ou autre, mais nous on n'a jamais entendu parler. Et en tout cas à Glarg, l'école de magie, pour ce qu'ils en ont en tout cas de magie eux, jamais entendu parler non plus. Donc l'école de magie de Glarg n'a jamais entendu parler de ce gars-là? Non. C'est bizarre ça quand même. Bon, en même temps, si vous allez la voir, l'école de magie de Glarg, ça fait pas beau à voir. Nous on a toujours dit qu'on voulait la démonter ce truc là. Ça prend de la place pour rien, mais bon. On peut aller voir jeter un coup d'œil quand même. Ça se trouve, ils ont des. Je sais pas, des contre-sorts ou des machins enchantés. Ça pourrait être utile. Bon. Bah. Pas d'autres questions sur ce dossier. Sinon, sur ce que vous auriez le dossier du chevalier Cifrolo.
Là, ouais, effectivement. Tu vois qu'il prend un petit papier et qu'il vous le tend, qui sera écrit plus tard, parce que pour l'instant il est invisible ce papier. Grosso merdo, ça vous explique que dans les petites collines au sud de Tulamore, il y a un manoir. On sait que le chevalier Frollo, c'est dans ce coin-là qu'il pourrait y crécher, très clairement, que c'est là où il... Au sud, tu dis? Au sud de Tulamore, ouais. Alors, je vais vous enlever ça, voilà. Ah oui, parce qu'on n'a plus de carte. Effectivement. Alors, est-ce que c'est cette affaire-là? Tulamore, c'est ici. Ah oui. Et ce serait plus dans les petites collines par ici, dans les petites vallées ou ce genre de choses que apparemment lui et sa troupe pourraient vivre, mais on n'a jamais réussi à... Et le mage, là, il serait où sur la carte? Lui, il est pas très loin de Glarg, lui. Il est juste là. Ah oui, La d'accord. tour juste là au sud de Glarg. C'est vraiment dans la région de Glarg et tout qui fait des siennes. Bon. Et le chevalier Frollo, ouais, avec sa troupe, c'est à chaque fois ils sont à cheval, ils attaquent que ce soit les villages, les villes, les convois, et puis ils repartent. Et c'est vraiment pas des rigolos, quoi. Tu vois qu'il y a une liste de noms à chaque fois qui sont donnés, et pour chacun d'entre eux c'est genre 200 pièces d'or pour la tête, 300, 500 pièces d'or, ce genre de truc, quoi. Avec des petits détails de ce que différents marchands ou aristocrates ont demandé absolument si c'était possible de récupérer de la part si jamais le chevalier Frollo était défait, et qu'il serait bon de leur ramener en échange de quelques récompenses. Ça va du bibelot à de la marchandise ou à simplement des pièces d'or ou autre. De l'or qui leur était qui était demandé juste du coup et qui en échange d'une récompense, d'une arme ou d'une armure ou d'un objet, d'une relique assez ancienne, ce genre de truc. De toute façon, je pense qu'on va commencer par le mage. Ouais, C'est moins loin. c'est ça. Et sinon, vous voyez après sur le panneau d'affichage de Glarg qu'il y a encore toutes sortes d'autres missions qui sont demandées par les différentes guildes ou bien la garde de Glarg. Ça va de simplement problème de loups d'un tel village, du coup des meutes de loups à dézinguer, ou alors des ingrédients que des mages ou la guilde des chasseurs recherchent, de grosses bêtes qu'il faudrait tuer dans les différents endroits de la Terre de Fang. Ça peut monter du dragon jusqu'à un griffon, ou bien simplement des fois des orteils de troll ou ce genre de trucs. Ok. Wow. Bon, on a du taf si jamais. C'est ça. Bon, est-ce Il y a de la qu'on demande. est-ce qu'on essaie d'aller voir soit chez les marchands, soit chez l'artisanat, voir si on peut, je sais pas, acheter, je sais pas ce qu'on aura besoin. Je suis sûr que je peux. C'est vrai ça. Pop, pop. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chèvres.